tourne. Je te pose d'abord les questions qui vont avec le synopsis et puis après tu me parleras de ce que tu souhaites. D'où vient cette passion pour le silure, Marc-Aubin? Ah, alors, cette passion pour le silure, on peut dire que elle a concrètement changé ma vie de pêcheur, hein. J'ai rencontré le silure en 82-83, quoi. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser, bien qu'à l'époque, j'avais des moyens modestes pour le pêcher et aucune connaissance de ce poisson. Mais c'est un poisson qui a concrètement changé ma vie, qui m'a beaucoup intéressé. Déjà pour les combats qu'il offrait, hein, en eau douce, hein, et à proximité de chez moi. Et puis après, parce qu'à l'époque, ce poisson était méconnu. On entendait déjà des rumeurs sur son comportement, sur le dérangement qu'il pouvait occasionner dans les milieux naturels, sur la dégradation qu'il pouvait éventuellement causer. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, parce que ce poisson me fascinait déjà. Certains le trouvent laid, et ben moi, c'est pas mon cas, je l'ai toujours bien aimé. Et puis alors ici pour l'avenir qu'il représentait pour la pêche en France. Parce que quand j'ai vu que ce poisson n'était pas dénué d'intelligence, quand j'ai vu les complexes techniques qui pouvaient être appliquées pour la pêche de ce poisson dans le temps, je me suis dit c'est vraiment un poisson d'avenir. Et personnellement, moi j'ai pêché tout avant le silure, hein. C'est parti de la truite, dans les lacs de montagne, la carpe, tous les poissons y sont pêchés. Je pêchais beaucoup au cou aussi. Et j'étais un pêcheur de carnassier dans l'âme. Brochet, sand, perche, black boss. Et quand il y a eu cette rencontre avec le silure, ça a complètement bouleversé. Voilà, je me suis intéressé à une période qu'à cette pêche du silure, qu'à cela. Et puis plus j'évoluais, plus je me rendais compte qu'il y avait possibilité de le pêcher avec différentes techniques. Alors au début, c'était la pêche au lancer, au leurre. Je le traquais sur du bord beaucoup et puis avec des petits bateaux. Puis après, j'ai commencé vraiment à m'équiper, à acheter des bateaux de plus en plus performants, de plus en plus modernes et j'ai adapté de sondeur bien avant tout le monde, bien entendu. J'ai bravé un peu les interdits en France, hein, je le dis. D'ailleurs, ça a été, j'ai eu une époque le CSP directement à mes trousses. Mais bon, écoutez, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de voir un petit peu comment il se comportait dans la rivière. Et j'ai vécu cette grande explosion aussi, avec des moments d'euphorie extraordinaires. C'était là vraiment l'explosion du silure. Alors on n'avait pas vraiment beaucoup de gros poissons à l'époque, hein. Les poissons records, c'était des poissons de 1,50 m, 1,60 m. Mais alors on en faisait. Et là on s'est rendu compte que le poisson, il a beaucoup évolué. Si aujourd'hui, on voit qu'il y a des poissons plus difficiles, il y a deux éléments qui se sont mis en place. Le premier, c'est qu'il y a quand même une régulation de l'espèce. Dire qu'il y en avait toujours autant que dans les années 80, les années 90, c'est faux. L'espèce s'est régulée, on y voit d'ailleurs dans les maillons alimentaires, dans les maillons de la pyramide, hein, qu'il y a des manques de génération. Après, le poisson a énormément éduqué. Il s'est adapté aux techniques de pêche. Il arrive même à ruser le pêcheur. Et aujourd'hui, on voit une chose, c'est que plus on avance dans la technologie, dans l'électronique sur les bateaux, avec des moyens énormes pour le pêcher, eh ben, on réalise que le poisson a toujours quelque chose d'avance sur nous. La nature est bien faite, hein. Et comme toutes les espèces, c'est un poisson qui évolue très vite, qui comprend très vite, et comme je dis, qui n'est pas dénué d'intelligence. Parce que plus le temps passera encore, plus on va encore en apprendre. Et aujourd'hui, déjà, on nous apporte des images de part et d'autre, ne serait-ce que sur les sites, sur Internet. On nous apporte des images absolument époustouflantes sur des silures qui viennent manger le pain dans la main des gens, près des restaurants. Moi, je l'ai vécu moi-même. On voit qu'il s'adapte, qu'il va d'un côté se méfier de la nourriture que lui propose un pêcheur parce qu'il va ressentir un piège, et de l'autre côté, il va sentir qu'il n'y a pas de danger et qu'il peut y venir, quoi. C'est un poisson fascinant. Après, je me suis intéressé beaucoup aussi parce qu'il était méconnu. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu comment il allait grossir, combien il pouvait prendre par an, les déplacements qu'il pouvait faire dans son milieu naturel, les endroits qu'il affectionnait plus que d'autres, les temps de digestion qu'il pouvait avoir. Et là, j'ai commencé à faire des investigations, au début en collaboration avec l'université Claude Bernard de Lyon, qui était le professeur Caillère, qui était venu avec moi marquer les premiers silures dans mon bateau. Et puis ensuite, il avait tellement de fonctions, ce professeur, qui m'a laissé tout son matériel de marquage.
C'est-à-dire il y avait un dermojet qui constituait incrusté du bleu d'Alcyan sous la peau des poissons et qui m'a permis justement de recenser un peu les populations. Et j'ai marqué plus de 1000 silures comme ça. Parmi lesquels j'ai repris ensuite 100 à 150 silures. Et sur ces 150 poissons qui ont été repris par moi et d'autres pêcheurs que je connais, et bien là j'ai fait un pas énorme. Et quand j'ai vu les retombées au niveau croissance, déplacement, etc., j'ai dit la nature est merveilleuse. Et ce poisson, il est encore plus. C'est merveilleux. Aussi. Toi aussi. Ah oui. C'est génial. Attends, je bafouille. Hein. 2-3 fois, j'ai Oui, bafouillé mais un t'inquiète, peu. c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est super. Je revérifie le point. C'est bon. Alors, parlons-moi un petit peu de la jeunesse. On dit qu'au niveau national, la pêche se rajeunit beaucoup. Oui. Contrairement à la chasse, qui d'ailleurs souffre du contraire. La pêche, vraiment, il y a un engouement pour les jeunes et la pêche. Et le silure et les jeunes, ça se passe comment? C'est harmonieux. On ne peut pas dire autrement. Est-ce que tu peux reprendre ma question, s'il te plaît? Oui. Avec les jeunes. Oui. Pour les jeunes, le silure, Eh ben, aujourd'hui, on voit dans les jeunes générations de pêcheurs, hein, il y a un engouement, il y a une passion qui est en train de qui monte sur cette pêche du silure en partie, parce que c'est le pêcheur de demain, c'est le pêcheur moderne. Et en fait, la pêche du silure, ça a modernisé encore la pêche en bateau, parce qu'aujourd'hui, il y a la jonction des moteurs électriques, du GPS, des sondeurs. Malgré tout ça, on se rend compte que la pêche est difficile. Mais justement, c'est peut-être la difficulté de leurrer des poissons comme ça qui rendent les pêcheurs encore plus passionnés. Et quand on a pris un silure, quand on en a pris 10 ou 20 ou 30, il y a toujours le poisson qui commet, qui va vous donner un combat, qui va vous faire la misère pendant un combat. Le poisson d'exception, et ce ne sera pas forcément le plus gros. Et puis c'est une pêche où on a une sensation de liberté. On part sur l'eau, on est en bateau, on quitte le système. On est les rois du monde. C'est une belle passion, c'est merveilleux. Et je comprends qu'il y ait de plus en plus de jeunes. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Hein. J'ai fait de nombreuses vidéos pour donner cet engouement à la pêche moderne du silure et que les jeunes s'y mettent. Et je trouve ça merveilleux parce qu'aujourd'hui, le message continue par l'intermédiaire de ces jeunes qui pêchent le silure et qui sont talentueux aujourd'hui, parce qu'il y a des bons pêcheurs. Maintenant, la jeune génération pêche très bien. Autant j'ai eu 20 ans d'avance à une époque, autant maintenant, les jeunes avec la technologie, la vidéo, Internet, les réseaux sociaux, eh ben, ils ont fait un bond considérable en avant. Il y a eu les articles de plus en plus pointus sur les revues, et il y a des émissions aussi comme la vôtre qui permettent aussi aux pêcheurs d'évoluer. Donc je pense que l'avenir de la pêche du silure, eh ben, c'est pas fini. Et comme je l'avais dit, ça sera le poisson du 3e millénaire. Je le disais déjà il y a 20, 25, 30 ans, et ça se confirme aujourd'hui. J'avais bien vu les choses. Et je suis heureux que les jeunes aiment pêcher le silure, et je leur demande de le respecter, parce qu'il faut le respecter s'ils veulent. La nature n'est pas inépuisable, il faut qu'il soit encore là, il s'est régulé. Il y a des endroits, je dirais même qu'il est presque en régression, mais il faut le respecter s'ils veulent encore s'amuser avec ce beau poisson.